vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'intersyndical national de l'administration publique INAP s'inquiète du silence radio du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, sur la non-convocation de la commission paritaire du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021, prévu pour le mois de juin dernier, et lui demande de convoquer cette commission paritaire avant le 10 août 2022. Vous suivrez dans ce journal Fidel Kiyangi, président national de l'INAP. Une première en République démocratique du Congo, les langues des signes seront incluses dans les processus électoraux en RDC. Une innovation de la Commission électorale nationale indépendante saluée par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La non-convocation de la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021, prévu pour le mois de juin 2022, l'intersyndical national de l'administration publique INAP s'inquiète du silence radio du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à qui il demande de convoquer cette commission paritaire avant le 10 août 2022 afin de préserver la paix sociale. Fidel Kiyangi Matangila, président de l'intersyndical national de l'administration publique INAP, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 29 juillet à Kinshasa. Face à ce silence radio du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, que l'INAP qualifie de mauvaise foi, elle a saisi le chef du gouvernement par ses lettres du 5 juin 2022 et du 29 juillet 2022 pour lui demander de convoquer cette commission paritaire comme convenu. Encore une fois, nos demandes sont restées lettres mortes. Eu égard à ce qui précède, l'INAP, en sa qualité de protecteur du partenariat, demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de convoquer la commission paritaire avant le 10 août 2022, afin de préserver la paix sociale chèrement acquise. Et s'agissant de la signature de la convention de prise en charge des soins médicaux et frais funéraires des agents publics de l'État et leurs ayant droit par le gouvernement congolais avec l'ONG Lisungi, l'intersyndical national de l'administration publique, en sa qualité de représentant légal et légitime des agents et fonctionnaires de l'État, prend acte, bien que n'ayant pas été associé à la cérémonie de cette signature. L'intersyndical national de l'administration publique, INAP en sigle, attend la matérialisation sans faille de la dite convention. C'est une première en République démocratique du Congo. Les langues des signes seront incluses dans le processus électoral. Une innovation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, encouragée par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo, qui souhaite voir cette innovation de la CENI être élargie à d'autres personnes vivant avec handicap. Au cours d'une matinée électorale sur l'inclusion de la langue des signes au processus électoral en RDC organisé au Centre culturel Boboto ce vendredi 29 juillet 2022, matinée dont les délégués des personnes malentendantes des différentes provinces et des délégués à la recherche des langues des signes ont pris part. Maître Irène Essambo, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap. J'insiste sur le terme réellement accessible ainsi que sur les termes toutes catégories confondues, d'autant plus qu'il est vrai que nous pouvons vouloir rendre le processus inclusif, mais tant que ce processus ne sera pas accessible, ça ne sera pas une occasion pour nous d'atteindre les résultats escomptés, parce que pour les personnes avec handicap, l'inclusion marche avec l'accessibilité. Je remercie et je félicite la CENI pour avoir mis l'accent sur cette question. En approchant les malentendants, la CENI veut que toutes les couches de la population congolaise, toutes catégories de personnes sans exception aucune, puissent prendre part
au processus électoral. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, les problèmes des sourds-muets seront pris en compte. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la CENI reconnaît la langue des signes congolaise et la valorise conformément à la résolution évoquée précédemment. La CENI soutient la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en RDC, récemment promulguée par le président de la République. C'est dans cet élan que j'ai nommé 2 conseillers dans mon cabinet, un sourd et un entendant interprète, tous 2 experts en langue des signes. Ils s'occupent des cas spécifiquement liés à la langue des signes dans le contexte électoral en RDC. C'est avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD que cette matinée électorale sur l'inclusion des langues des signes au processus électoral en RDC est rendue possible. Une année après la pose de la première pierre de construction du poste des 120 kV de Kinshasa et réseau de distribution associé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de cet ouvrage avancent à très grands pas. C'est à cette occasion que le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'énergie et mines, Maître Michel Ablavi Eboma, accompagné du directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a fait une descente sur le terrain le jeudi 28 juillet 2022 afin de s'assurer de l'évolution de travaux. Cette visite a d'abord débuté au pylône qui amène les courants électriques des Zongodé à Kinshasa, puis à l'endroit où on a démoli les constructions anarchiques sous les lignes de la SNEL et pour finir au poste de Kinshasa. Maître Michel Ablavi Eboma félicite à cet effet les autorités de SNEL pour le respect de la durée des 10 travaux. Nous venons dans le cadre du suivi des actions du président de la République. Ici, il s'agit de l'électricité. Et à notre visite, je pense que, donc honnêtement, les choses évoluent bien. Comme le dit la Bible, il y a des pires aveugles que celui qui a des yeux et qui ne voit pas. Or, nous pensons que nous avons des yeux, nous sommes venus et nous avons vu. Tout le monde verra que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, réalise ce qu'il avait dit, qu'il va donner de l'électricité. Ici, je voudrais quand même encourager l'équipe donc de la SNEL, la direction générale, parce que je crois que jusque-là, ils tiennent ce qu'ils ont dit. Et j'aimerais qu'ils tiennent encore jusqu'en avril 2023. Le numéro 1 de la Société nationale d'électricité, Jean-Bosco Kayombo, relève quelques difficultés rencontrées et rassure la fin de ces travaux en 2023. Je n'irai pas trop dans les détails, mais d'une manière générale, je peux diviser les travaux en 3 tranches. Il y a d'abord la connexion de Zongo 2 au poste de Kinshasa. Là, pratiquement, la ligne est terminée à pratiquement 90%. Il reste 4 ou 5 pylônes pour atteindre le poste ici. Et les pylônes sont en train d'être montés. Nous avons connu beaucoup de retard dû à l'expropriation des personnes qui occupaient les couloirs où devait passer la ligne. Parce que quand on construit des lignes haute tension, on doit dégager le couloir, il ne doit pas y avoir des habitations en dessous des lignes. La deuxième partie, c'est le poste de Kinshasa, donc qui reçoit cette énergie venant de Zongo 2 pour la transformer et aller à la troisième partie qui est la distribution. Donc la deuxième partie, comme vous le voyez, il y a une année, il n'y avait aucune infrastructure ici sur ce poste. Aujourd'hui, je peux dire que le poste est terminé pratiquement dans les grosses œuvres. Et nous pensons terminer cette partie du poste en 2023 vers les mars-avril. Rappelons que la SNEL, à travers son directeur général, s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de l'électricité pour tous.
Manifestations anti-Monisco à Goma et à Butembo, les réactions ne cessent de tomber. Pour Joseph Zagabé, coordonnateur de la coalition de la société civile pour les changements COSOSIC, la Monisco n'a rien fait sur le plan sécuritaire dans l'est du pays jusqu'à ce jour et les populations n'ont qu'à manifester. Les manifestations qu'il y a au niveau de l'Est ont sa raison d'être et il n'y a pas qu'au niveau de l'Est. Ces manifestations doivent continuer dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la Monisco, depuis qu'elle est ici, il y a de cela, je crois, 20 ans, et chaque année, le budget qu'elle-même consomme, c'est pratiquement les 1,5 milliard sur les 20 000 personnes qu'il y a ici. Notre République a beaucoup, une centaine de rébellions, mais il n'y a aucune où on nous a informé que la Monisco a bloqué. Et dois-je encore vous dire, vous rafraîchir la mémoire, que chaque fois qu'il y a des guerres, il s'arrange toujours que là où on exploite nos minéraux, là il n'y a jamais eu guerre. Et l'interpellation de l'ancien président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund, à la Cour de cassation, Joseph Zagabé encourage la démarche de la justice. La justice n'a dit que la vérité parce que d'aucune personne, ou plutôt je puis dire que toute la population a entendu ce qui avait été déclaré par Jean-Marc Kabunda. On peut être ennemi, je vais bien, on peut être opposant de telle ou telle personne par rapport à l'idéologie, mais on n'est pas ennemi. Lui, il a outrepassé, il est allé plus loin, donc il doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus de la loi. La loi va parler, le chef de l'État ne dit absolument rien, le chef de l'État c'est le symbole de la nation. La justice trouve que quand une personne veut torpiller tout un pouvoir, parce que le président de la République c'est une institution. C'est ici, à la barrière de Kangote, à l'entrée nord-est de Butembo, que le gouverneur Constant Ndima a été accueilli par le maire de Butembo, entouré de quelques membres du conseil urbain de sécurité. La manifestation contre la Monisco s'est ajoutée. Et nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Butembo, dont nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vies humaines, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casques bleus. Nous venons compatir avec les familles éprouvées, réconforter notre population et aussi la Monisco qui a perdu aussi les leurs. Le processus du départ de la Monisco a déjà commencé. Aussitôt arrivée, la délégation conduite par le gouverneur militaire s'est dirigée à l'hôpital général de Matanda pour rendre visite aux blessés de la manifestation anti-Monisco du mardi en ville de Butembo. Le lieutenant général Constant Ndima et sa suite font le tour des pavillons où sont internés ces blessés. Au cours de cette visite, le gouverneur a adressé les paroles de réconfort à ces personnes blessées pendant des manifestations. Sur place, il a honoré la facture de ses patients. Après cette visite, le gouverneur s'est rendu à la base de la Monisco en cellule de Bel Air. Ici, le lieutenant général Constant Ndima s'est entretenu brièvement à huis clos avec les représentants de la force onusienne avant de constater les dégâts des échauffourées entre les éléments de la Monisco et des manifestants. Ici, il a vu notre camarade, il est là, il est parti, il est venu avec un homme armé et ils ont tiré d'ici. Voilà. C'est l'impact, mon général. Ça, c'est l'impact. Exactement. C'est l'impact mortel. Et ces rafales, ce sont nos camarades du personnel. C'est à la mairie que le gouverneur a chuté sa mission à Butembo. À l'hôtel de ville, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a réuni les membres du conseil urbain de sécurité pour évaluer la situation durant ces 2 jours de paralysie d'activité. Une réunion à l'issue de laquelle ont été élaborées naturellement les stratégies durables pour la sécurisation de la ville à ce moment de crise.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.